Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Applaudissons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous êtes contents de nous revoir dans la maison du Seigneur. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il mérite la louange, il mérite l'adoration, vous savez. Et c'est pour ça qu'il nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est très bien. Vous savez, frère, même quand nous sommes dans la cité, à la maison, nous devons avoir l'habitude de partager sur la parole. Comme je causais avec certaines personnes, je leur ai dit, vous savez, Jésus ne disait pas tout en public. Il y avait d'autres, il disait en public, d'autres, il disait seulement à ses disciples. Je leur ai dit, nous devons prendre beaucoup plus encore l'occasion, surtout si nous sommes à côté de papa. Là dans la cité, nous devons profiter des quand on partage sur la parole avec lui. Vous savez, d'autres choses vous les recevrez plus parce que vous êtes avec lui dans la cité. Et c'est pareil pour tout enfant de Dieu. Amen. Quand j'ai partagé avec quelqu'un une fois, bon, vous savez, pour ce qui concerne la parole, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits.
Celui-là, il était d'abord, je crois, moins âgé que moi. Et sur base des Écritures, si nous pouvons peut dire entre les Écritures, moi et lui, celui qui connaît quand même les Écritures sur la Bible, c'est moi. La connaissance, quoi. Mais quand on partageait avec lui, c'était moi qui l'expliquais quelque chose. Mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai dit, alors, et j'ai dit que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas celui-ci est plus intellectuel que l'autre. Parce que tous nous sommes égaux devant la parole. Mais vous savez, frère, une fois William Branham prêchait, et il y avait l'onction dans l'église. Les gens ont soulevé même des chaises. Après que Billy a dit, papa, aujourd'hui c'était chaud dans l'église. Papa dit Billy, Papa Branham dit Billy. On a makelele yote kushikia mkanisa. Tu vois tous les bruits que tu as vus dans l'église. Kama kuku bantu bana comprendre message ni rubiri. S'il y a ceux qui ont compris le message que j'ai prêché, ils peuvent atteindre 4 à 5 personnes. Et le reste du public, ce n'est que de l'émotion. Vous savez, frère, c'est ce qui se passe chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi et chaque vendredi. Nombreux nous nous réjouissons de l'ambiance, mais on oublie ce qui avait été dit. On dit qu'est-ce qu'on a prêché? Oh non, aujourd'hui frère Boaz était bien habillé. Oh non, aujourd'hui dans l'église c'était chaud. Mais on a dit quoi? Oh, c'était chaud. Mais c'était quand même le passage qu'on a lu. Oh, on avait déjà coiffé frère David. Oh, nous David a oh, c'est ce qu'on avait dit. Mes frères, au milieu de ces émotions-là, je préfère retenir un seul mot qui peut m'édifier. Vous savez, un seul mot de Dieu peut changer toute ta vie. Le centenier romain, il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez, dans une prédication, peut-être, ouais, moment il n'est pas 11h45. Ça peut arriver que le temps que Dieu a prévu pour toi serait 11h45. On peut parler de multitudes de mots ici. Mais Dieu avait réservé pour toi un seul mot. Lesquels mots te donnent même la solution. Raison pour laquelle je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me visiter. Voilà pourquoi j'aimerais être attentif à toute iota de la parole qui peut être dite. Peut-être dans telle partie c'est là qu'il y a ma part. Mais je crois que pour toi ce matin tout ce qui sera dit ici, c'est pour toi. Applaudissons le Seigneur Jésus. Est-ce que vous aimez la parole? Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Vous savez, frère, je ne serai pas long. Vous allez m'accorder ne fût-ce que même 30 minutes. Mais avant de commencer mon sujet, j'aimerais nous dire quelque chose. Nous sommes à la fin des temps. Si vous remarquez, dans Matthieu 24, Jésus avait dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre par-ci par-là, des tremblements de terre. Il dit, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais ce sont les signes du temps de la fin. Amen. Amina. Regardez Israël. Pour nous chrétiens, Israël est notre calendrier. Amen. Souvent nous chantons les nations se disloquent. Israël se réveille. Le signe que le prophète prédit. Les jours des gentils sont comptés. Amen. Amen. Nos jours sont comptés. Bientôt il va retourner en Israël. Nous devons profiter de l'occasion pendant qu'il est ici avec nous. Il a aveuglé Israël pour que nous, gens des nations, puissions le recevoir.
Branham dit, Joseph est le type parfait de Christ. Amen. Quand il était parti en Égypte, il était toujours le type de Christ. Remarquez, lorsqu'il avait voulu se révéler à ses frères, ses frères l'avaient vendu. Mais pour qu'il puisse se faire montrer maintenant à ses frères, Branham dit, il a laissé son épouse au balcon. Il a dit, toi reste ici. Je vais descendre pour aller me révéler à mes frères et savoir que c'est moi, Joseph, qu'ils avaient vendu. Mais aujourd'hui, je ne vais plus leur faire payer, mais je vais prendre leur défense. C'est le type de Christ. Il laisse son épouse au ciel là-bas et il va maintenant chez les Juifs se révéler. Mais maintenant, il est ici chez nous, avec toutes les promesses ici chez nous, toutes les bénédictions ici. Comme il est ici, je veux profiter de toutes ces bénédictions. Dans le message de la Révélation, le 24 décembre 1960, au paragraphe 3, Branham dit, l'objet de cette réunion particulière était que nous, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur cette mise en garde dans la conviction que l'Église de notre temps doit avoir ce message. Car je crois que ce sont le message le plus remarquable de la Bible. Parce qu'il révèle Christ dans son Église en ces temps. Personne ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, ni où il va, à moins d'avoir quelque chose sur quoi baser ses pensées et sa foi. Ainsi, si l'Écriture nous a révélé Christ en ces derniers jours, et la condition des temps dans lesquels nous vivons, cela nous fera du bien de les sonder et de découvrir où nous en sommes. Nous regardons Israël en train d'être bombardé, Iran, Israël, la guerre partout là-bas. Vous savez, frère, Branham dit, si seulement on rebâtit le temple de Salomon, et vous voyez l'adoration revenir, vous avez déjà raté l'enlèvement. Amen. Maintenant, moi je pensais, je me disais, maintenant si par exemple, les pays là, Iran, lancer une missile seulement sur les mosquées d'Omar. Il a lancé un missile par les mosquées d'Omar. Et que Dieu permet que ce soit le moyen par lequel les temples puissent être détruits. Et voyez maintenant les Juifs en train de rebâtir les temples. Voyez, il n'y a plus de temps. Branham a parlé du pape américain venant des États-Unis d'Amérique. Vous savez, le pape François, c'était un pape américain, mais il ne venait pas des États-Unis. Mais celui-ci, Léon XIV, il vient des États-Unis, de Chicago. Ce que Branham avait dit, c'est accompli. Mais Branham dit, dans cette prophétie, Branham dit à ce moment-là, l'Église de Christ sera rassemblée et les autres gens de toute espèce seront parpillés par-ci par-là en train de se discuter. Nous croyons ceci et ceci et cela. Mais kanisa ya Kristo, l'église du Christ itakuwa umoja. Sera dans l'unité de la parole. Na kanisa ya Kristo, l'église du Christ, ni kanisa kani. C'est quelle église? Aina catholique. Ce n'est pas l'église catholique.
haina methodiste. Ce n'est pas même pas l'église Kanisa ya Kristo du Christ. Nile kanisa inaingewa pa ufunulio. C'est celle qui est construite sur la révélation. Et la révélation, elle est individuelle. Toi, tu es l'église de Christ. Si une fois seulement ta foi est bâtie sur la révélation de ce jour, si tes pensées sont sur la révélation de ce jour, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Tu n'es pas ballotté à tout vent de doctrine. Parce que unajua kile unafukuzia. Tu connais ton objectif. Kama unajua kile unafukuzia, tu connais ton objectif. Zambi ya dada yako haitakwambia kintu mukanisa humu. Les péchés de ta soeur ne peuvent pas t'inquiéter dans cette église. Erreur ya ndugu yako haitakwambia kintu mukanisa humu. Ne va pas être ta chanson dans l'église. Parce que unajua kile wewe unafukuzia. Et que tu es certain de ton objectif. Mishifukuzie njoo nione frère Boaz. Moi je viens pas ici pour voir le frère Boaz. Shifukuzie njoo nione frère Désiré. Pour voir le frère Désiré. Mina fukuzia njoo ni mufane Bwana Yesu. Mais je viens à l'église pour être comme le Seigneur Jésus-Christ. Oh. Est-ce que Orona Biblia ka pasteur? Est-ce que tu as vu la femme du pasteur dans l'église? Orona. Tu as vu sa femme? Orona Biblia ton cheval. Tu as vu les talents qu'elle avait? Incrédule. Wakutokwamini dada. Biblia pasteur ashina modèle wetu. La femme du pasteur n'est pas notre modèle. Batoto pasteur haina modèle yetu. Les enfants du pasteur ne sont pas notre totem. Modèle yetu ni Yesu Kristo neno. Notre modèle c'est la parole, le Seigneur Jésus-Christ. Voici les sœurs du tabernacle. Ils commencent à mettre des colliers dans le cou. Et d'autres disent parce que Meda Branham mettait des chaînettes. Nous voyons des photos où Meda a déjà mis la chaînette. Est-ce que Meda c'est notre modèle? Meda n'est pas notre modèle. Qu'elle soit la femme du prophète ou pas, elle n'est pas notre modèle. Mais nous, notre modèle, c'est le message que William Branham a prêché. Amen. Amen. Pourquoi des imitations? N'imitez jamais d'autres églises. Je l'ai dit, chaque maison a ses principes. Alors vouloir imiter l'autre maison, tu vas te retrouver dans tes affaires, tu es arrêté et eux sont mis à l'écart. Amen. Vis ta chrétienté selon que le Saint-Esprit pourrait te conduire. Que X ou Y ne soit pas un modèle pour toi, tu vas tomber. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que je t'aime. Et sans plus tarder, on va se lever. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Les versets 2 en descendant. Verset 2. Ensuite, nous prenons Hébreux 13:8. Hébreux 13:8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et dans Hébreux 13:8, la parole dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, bénis ta parole. Puisses-tu venir nous l'interpréter ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour ce matin, j'aimerais tirer mon sujet et l'intituler l'identification par caractéristique.
L'identification par caractéristique. Amen. Amina. L'identification par caractéristique. Frère David, je ne sais pas si vous pouvez nous aider avec l'interprétation. Identification par caractéristique. Ou encore, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Mungu, tunamfamia ya kupitia bitambulisho byake. Tu vois? Dieu est identifié par ses caractéristiques. Voilà. Voilà. L'identification de Dieu par ses caractéristiques. Amen. Mais j'aimerais nous dire ceci. William Branham dit dans le message, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Mon sujet, c'est une phrase que j'ai tirée de ce grand thème, Dieu identifié par ses caractéristiques. Branham dit, l'homme est ce qu'est son caractère. Branham dit, c'est le caractère qui définit une personne. Amen. Ce n'est pas son nom, ni sa taille, ni sa forme, ni son teint, mais c'est le caractère qui l'identifie. Amen. Tu es ce qu'est ton caractère. Amen. Et dans le message, cet âge de l'église, à la page 119, au tout premier paragraphe là, Branham dit, il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Amen. On ne peut pas former un caractère sans souffrance. C'est-à-dire, le caractère se forme par la souffrance. Madame dit, le caractère n'est pas une victoire. Madame dit, le caractère est une victoire, mais pas un don. Amen. Le caractère est une victoire, mais pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Amen. Le caractère n'est pas un don, mais c'est une victoire. Une victoire sur quoi? Sur l'épreuve. Une victoire sur la tentation. Une victoire sur le combat. C'est comme ça que Christ a vaincu. Et Branham dit, puisque Christ a vaincu, nous aussi nous devons vaincre. Quand tu traverses d'épreuve après épreuve, cela forme en toi un caractère. Amen. Le caractère, c'est différent de la nature. Vous savez, quand on devient chrétien, Dieu ne change pas notre nature, mais Dieu change nos caractères. Ta nature, Dieu laisse tel qu'il t'a créé. Alors, la nature est innée. Mais le caractère, on le reçoit pas comme un don, mais comme une victoire. Amen. Épreuve après épreuve, insulte après insulte. Oui, on a dit ce matin. Plus tu es en train de vaincre, cela forme en toi un caractère. Dieu ne te jugera jamais un caractère comme un don.
Il te donnera la prophétie comme un don. Atakupa kinabii sawa zawadi. Les dons de vision anakupatia comme un don. Onyo comme un don également. Sans que des fois tu ne demandes, il te donne. Mais pour les caractères, il est jaloux. Pour le caractère, ce qui définit même une personne, il veut que tu puisses combattre et les recevoir comme une victoire sur un combat quelconque. Voilà pourquoi aujourd'hui, nombreux se disent chrétiens, mais ils n'ont pas de caractéristiques d'un chrétien. Parce qu'ils se disent chrétiens koukinois. Mais quand Mungu va soumettre à kubukonvi, combat, à des épreuves, à problème, à des difficultés, on a lâché. Ils sont les premiers à lâcher prise. De quelle manière as-tu reçu le caractère du Christ? Parce que pour le caractère de Jésus, recevoir le caractère de Jésus-Christ, c'est après avoir lutté et sorti vainqueur. Lutte avec ton péché. Lutte avec tes difficultés. Dieu t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est même le bon caractère d'un chrétien. Amen. Amen. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Tu as la puissance, mais tu n'as pas le caractère. C'est satanique. Connaissez-vous les caractéristiques de Dieu? Il guérit les malades. Il pardonne les péchés. Amen. Il console les affligés. Ce sont les caractéristiques de Dieu. Mais Branham dit, tu as la puissance, tu n'as pas le caractère. C'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Écoutez frère, le diable n'a pas de puissance et il n'a aucun caractère, mais il pervertit la puissance de Dieu et les caractéristiques de Dieu en sa faveur pour qu'il puisse régner. Mais malgré cela, la Bible dit tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Et le diable doit fléchir devant Jésus-Christ parce qu'il n'a pas de caractéristiques pour régner. Amen. Écoutez, il faut souffrir pour pouvoir régner. J'ai noté ceci. Quand l'or est creusé dans les profondeurs de la terre, l'or, il n'est pas pur premièrement. Les seuls moyens de le purifier, c'est de le mettre au feu. Amen. Vous ne pouvez pas purifier l'or en le frottant avec de l'eau ou en le nettoyant avec du savon. Cela ne fera que ôter la saleté. Mais pour le purifier, on le met au feu. Amen. Et le feu amène les impuretés qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur là de l'or, ces impuretés-là sont extirpées par la chaleur du feu. Et cela vient juste à la surface et c'est facile de les retirer. Amen. Et nous sommes de l'or tiré de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais cet homme formé de la poussière de la terre est mis à l'épreuve des maladies et des problèmes pour que Dieu puisse enlever en toi les impuretés, pour que tu puisses être semblable à lui, pour qu'il puisse former en toi un caractère. Amen. Mais tu dois passer par le feu. Madame dit, vous savez, quand un ferron est mis dans le feu, il obéit à tout coup de marteau.
Les forgerons, quand ils frappent comme ça, ils forment et ils obéissent. Il veut que le métal puisse prendre une forme ronde. Il met d'abord dans le feu. Et quand il retire le ferron, avec la même chaleur, il commence à donner une forme au ferron. C'est comme ça avec Jésus. Quand il te fait passer dans des épreuves, il te fait passer. Et après tu dis, est-ce que Dieu me connaît réellement? Certainement Jésus te connaît. Il veut te donner une forme certaine. Mais Dieu pour les formes, pour recevoir la dite forme, on n'a pas à critiquer à ma marteau. Tu dois accepter tous les coups du marteau. Et son marteau, c'est sa parole. Quand il frappe sur ton péché, et ça te donne une forme certaine. Il te donne la maladie. Et celle-ci te pousse à avoir une forme certaine. Il te donne la sécheresse. À un moment donné, pour que tu puisses avoir une forme certaine. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un but. Et tout ce que Dieu cherche ni umufanane. C'est que tu sois semblable à lui. Madame dit, Dieu ne veut jamais que ses enfants puissent souffrir. Amen. Il ne veut jamais que ses enfants souffrent. Mais des fois, nous, enfants même, nous oublions qui est notre Dieu. N'oubliez pas qu'il est un Père. C'est lui. Il a créé tout pour lui. Et il fait tout selon son bon vouloir. L'homme est ce qui ont son caractère. Le caractère n'est pas un don mais une victoire. Pour régner, tu dois avoir un caractère. Et j'aimerais nous dire, le premier caractéristique de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Et s'il est en toi, cela sera ta première caractéristique. Amen. Nous croyons la parole. Oui, tu crois la parole. C'est comme ces cavaliers qui montent sur les chevaux. Il a l'arc mais il n'a pas de flèche. Tu dis tu crois la parole. Tu as simplement l'arc. Mais les flèches pour tuer l'ennemi, pour tuer la maladie, pour tuer les forces du diable, pour tuer le péché, c'est l'amour divin en toi. Cette caractéristique-là te fera régner sur le péché, te fera régner sur les épreuves, te fera régner dans les combats, te fera régner dans la sécheresse. Que tout va bien ou mauvais, tu régneras. Que tu aies le pain à manger, tu n'aies pas, tu régneras. Parce que Dieu, l'amour divin, est en toi. Amen. Et c'est cet amour divin, cette caractéristique de Dieu, qui va t'amener au ciel. Mais cela, ce n'est pas un don, mais c'est une victoire. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je continue un peu. Dans Matthieu chapitre 11, voici il y avait Jean-Baptiste. C'était lui qui avait pointé le Christ, Jésus comme étant le Christ. Amen. Et remarquons que pendant que Jean était en prison, alors il a commencé à dire, mais cet homme, est-ce que c'est vraiment le Christ ou pas? Vous savez, cela nous arrive un temps soit peu si nous sommes humains. À un certain moment, les diables étaient déjà même visités pour douter de l'homme de Dieu. On a ici pour douter pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution pas capable. Tu peux douter pourquoi? Parce que sur les champs tu n'as pas trouvé de solution. Mais souvenez-vous, c'est le diable. Ce même diable a visité Jean en prison. On va d'abord poser la question, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Parce que si c'était lui, moi Jean, je ne devrais pas être en prison en ce moment.
il devait venir me délivrer. Parce que quand le Messie viendra, il nous délivrera de la captivité. Et voici les disciples de Jean-Baptiste. Ils sont partis voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez mes frères, Jésus ne leur a jamais dit qu'il était le Messie. Il leur a dit, allez dire à Jean que le boiteux marche. Applaudissons le Seigneur. Amen. Les sourds entendent. Les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les morts ressuscitent. Les âmes sont consolées. Les gens reçoivent les enfants. Les gens reçoivent les enfants, les stériles. Amen. Ceux qui n'ont pas du boulot reçoivent du boulot. Les pécheurs sont pardonnés. Les soulards reçoivent le Saint-Esprit. Acacias a été opéré sans cicatrice. Kayumba David ressuscité de Kansonde. Amen. C'est un témoignage de Kansonde. Il y a des miracles extraordinaires. Allez dire c'est là Jean. Ils sont venus dire à Jean que Jésus a dit, nous avons vu de nos yeux, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean étant prophète, il a directement découvert qui était Jésus par ses caractéristiques. Il a dit, c'est lui qui fait ces choses. Ce n'est rien d'autre que le Messie. Celui-ci c'est le Christ. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il est le même que du temps des gens, toi qui te poses des questions avec ton problème là, cette maladie là, ces problèmes là, les travail peut-être, ta famille peut-être, ton âme peut-être, tu te poses des questions. Laisse-moi te dire, il te répond par ses caractéristiques. Il est celui qui guérit le malade. Il est celui qui délivre les captifs. Il est celui qui ressuscite les morts. J'ai pris que tu puisses le voir par ses caractéristiques. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Les œuvres que je fais, vous les ferez. Et vous les ferez davantage. Si Jésus a guéri 10 malades, toi tu en guériras 20. Amen. Branham dit, Élie et Élisée, c'est le type de Christ et l'Église. Branham dit, Élie a accompli 8 miracles. Mais Élisée en a accompli 16. C'est ça les avantages que Jésus nous a donnés. Nous en ferons beaucoup parce que la grâce de Dieu abonde. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. William Branham dit Dieu est identifié par ses caractéristiques. Écoutez ceci. Il dit, notez aussi, les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. Les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. Les caractéristiques de Dieu est surnaturel. Parce qu'il est un créateur. Il est surnaturel. Et quand la caractéristique de Dieu se met à se manifester, c'est quelque chose de tellement étranger à la pensée contemporaine
Que ça désoriente même les gens. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Pourtant, il ne dévie jamais de sa promesse. Il ne dévie jamais de sa promesse. Dieu, à tous les âges, comme je l'ai dit, il a assigné une portion de sa parole. Amen. Quand la caractéristique de Dieu commence à se manifester, Madame dit, cela est étranger aux pensées contemporaines. Et cela les désoriente. Pourquoi? Parce que la caractéristique de Dieu, elle est surnaturelle. Cela désoriente les gens. Et les gens ne comprennent pas. Mais c'est sa façon à lui d'agir. Amen. On a amené cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit il faut punir cette femme. Mais c'est lui-même qui avait écrit cette loi. Il s'était fait chair, il était sur la terre. Quand on a amené cette femme auprès de Jésus, pour que Jésus la punisse, il commençait à écrire par terre. Il commençait à écrire par terre. Chacun lisait ses péchés et il fouillait. Celui-ci lit et il fuit. Et Jésus dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La caractéristique de Dieu, c'est là d'orienter les gens de cette époque. Comment se fait-il que celui-ci qui avait écrit cette loi, mais il n'a pas puni cette femme? Parce que sa caractéristique à lui, elle est surnaturelle. Et pour le constater, pour le remarquer, tu dois entrer aussi dans le surnaturel. Il n'y a que les surnaturels qui comprendront les œuvres surnaturelles. Si tu es charnel, tu ne comprendras pas les œuvres surnaturelles. C'est pourquoi Pierre dit, nous sommes élevés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Là où tout est possible. C'est-à-dire dans le surnaturel. Amen. Remarquez la femme samaritaine. Pendant qu'elle était au puits, elle causait avec Jésus-Christ. Elle a dit à Jésus, nous on nous a appris que ça sera à la montagne et à Jérusalem où nous devrons adorer. Mais Jésus leur répondit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. L'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La parole est la vérité. La véritable adoration, c'est dans ce message du temps de la fin, quand on le répète tel qu'elle est. Si nous la répétons tel qu'elle est, les caractéristiques de Dieu seront manifestées. Les malades seront guéris. Les captifs seront délivrés. Les morts ressusciteront. Les gens seront consolés. Est-ce que vous le voyez ici? Comme vous avez témoigné ainsi, que Dieu accomplit cela pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais remarquez mes frères, Jésus a dit à cette femme, va, appelle ton mari. La femme répondit, je n'en ai pas. Et là tu as dit vrai. Mais tu as eu 5 maris. Et le 6e avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. La femme a sursauté. Elle a dit, qui es-tu? Nous avons appris. Quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Je lui dis, je le suis moi qui te parle. Comment cette femme a-t-elle découvert
C'est par ses caractéristiques. Parce qu'il a fait ce que ferait le Messie. Et il a découvert que c'est vraiment le Messie. Comment savoir qu'il est le Christ aujourd'hui? Laisse qu'il te guérisse de ta maladie. Laisse qu'il pardonne ton péché. Laisse qu'il te délivre de la captivité. Laisse qu'il puisse agir dans ton domaine. Là, tu le reconnaîtras par ses caractéristiques. Moi, je veux le connaître par ses caractéristiques. Je ne veux pas le connaître par la lettre. Mais je veux le connaître par ses caractéristiques. Parce que ces caractéristiques-là seront une partie de moi. Amen. Amina. Voyez-vous, c'est cet fils de Séva. Il n'avait pas l'autorité. Pourquoi? Ils ont dit, nous te chassons. Toi, démon, quitte dans cet homme. Au nom de Jésus, que Pierre ou bien Paul, que Paul prêche. Le démon a répondu. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il leur a posé la question. Identifiez-vous. Identifiez-vous. Tu ne peux pas défier un démon si en toi il n'y a pas la chose qui le défie. Savez-vous pourquoi Élisée devant le Jourdain? Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Auparavant, il passait le Jourdain. Il criait jamais, où est le Dieu d'Élie? Mais un jour, une soirée, pendant qu'il rentrait, il a crié, où est le Dieu d'Élie? C'est parce que le Dieu d'Élie était devenu aussi son Dieu. Et c'est parce qu'il avait avec lui la clé de passe-partout qui pouvait déchirer les Jourdains. C'était le manteau d'Élie. Avec ce manteau, et avec ce manteau, il a défié le Jourdain. Et le Jourdain a obéi. Laissez-moi nous dire ce matin, peu importe ce que tu es, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes sa parole, toutes les promesses t'appartiennent. Tu as avec toi le manteau d'Élie. Prends ce manteau d'Élie qui sont les caractéristiques de Dieu. Sa parole frappe sur le Jourdain et le Jourdain va obéir. Peu importe le nom du Jourdain, il doit obéir. Amen. Voici quand Élisée traverse, les 50 prophètes qui étaient de l'autre côté, tout de suite ils ont découvert que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Pourquoi ils ont découvert cela? C'était par les caractéristiques qu'Élisée manifestait. Ils ont vu Élisée déchirer le Jourdain. Il dit ça, c'est la caractéristique de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui lance des défis. Alléluia. Alléluia. Un esprit qui lance des défis. Parce que c'est un esprit puissant. Amen. Et ils sont venus se prosterner devant Élisée. Si Christ est en toi, tout genou fléchit devant Jésus, et tout genou fléchit aussi devant toi. Parce que le Christ est en toi. La maladie, qu'est-ce qu'elle est? Elle doit fléchir devant toi. Amen. Voici William Branham. Il entre quelque part. Cette femme magicienne qui a soulevé la table en l'air. Il dit que celui qui est puissant puisse faire descendre la table. Il y avait des prédicateurs là-bas. Il y avait des gens qui prétendaient être chrétiens. Mais personne n'a réussi à faire descendre cette table qui était en l'air. Et la femme s'est donné le gros dos. Elle disait, c'est moi qui règne
règne ici. Mais William Branham dit, rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation. Branham avait la révélation. Il connaissait ce qu'il faisait. Il savait qui il était. Et il était posé. Si tu sais qui tu es, tu connaîtras ce que tu fais. Tu connaîtras ce que tu poursuis. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne connaîtras pas où tu vas. Tu ne sauras pas ce que tu fais. Mais moi, je connais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, sauvé par la grâce. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Moi, William Branham, je regarde cette table. Il dit, descends au nom des cieux. Au nom des cieux, la table n'est pas descendue. Au nom du Père, la table n'est pas descendue. Au nom du Fils, mais a été. Branham regarde. Il y a un seul nom. Ou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent. C'est le nom de Jésus-Christ. Toi la table, ramène à ton problème. Toi la table, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de descendre. Tout de suite, la table est tombée et s'est fracturée en morceaux. Que ça soit ainsi pour ton cas. Que cela puisse tomber. Que la maladie tombe. Que le péché tombe. Que ton problème puisse tomber. Amen. Parce que tu connais qui tu es, ce que tu fais et ce que tu poursuis. Qu'est-ce qui m'identifie? Ce n'est pas parce que je suis Chimbombo. Vous savez, dans les naturels, nous, comme moi, Boaz, Branham, nous sommes identifiés par le nom de Mutuamba. Nous sommes des Mituamba. Amen. Vous voyez comme les Sarah et Christine, ce sont des Baluidi. Mais nous sommes dans cette église, dans le corps de Christ. Nous sommes dans une famille, une seule famille qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tous nous sommes des Christ. Nous sommes des Christ. Est-ce que tu crois que tu es Christ? Je vois quelqu'un en train de dire amen. Moi, être un chrétien. Ne te doute pas. Tu dois savoir qui tu es. Tu es identifié par quelque chose. Et mon identité en moi est céleste. Parce que je ne suis pas de cette terre. Et personne ne peut me détruire. Écoutez frère, un chrétien qui est né de l'esprit est un arbre. Mais cet arbre, Jésus l'a établi pour qu'elle porte des fruits. Les fruits, c'est la guérison. Les fruits, c'est la joie. Les fruits, c'est la paix. Les fruits, c'est la délivrance. Mais écoutez, frère, personne ne peut couper cet arbre. Mais on peut couper cet arbre à midi, mais le soir, elle pousse. On les coupe à 3 heures par les sorciers. Mais le matin, ils se réveillent pour te voir. Mais ils te voient, tu as déjà poussé. Mais ils se demandent qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas les secrets de cet arbre. Cet arbre, c'est un arbre que vous voyez comme toutes les arbres. Mais attention, vous devez connaître sa source. Vous devez connaître sa source. Où est-ce que cet arbre tire sa force? Alléluia. Cet arbre ne tire pas sa force de la terre. Mais c'est un arbre où ses racines sont au ciel. Ses racines sont au ciel. Il tire sa force
directement du trône de l'Éternel. Directement du trône de Dieu. Le péché ne peut pas te séparer. La maladie ne peut pas te séparer. Ton propre problème ne peut pas te séparer. Parce que tu es connecté. Et c'est directement au trône de Dieu. C'est là qu'il y a ton identité. Tu te poses des questions. Pourquoi moi, Seigneur? Il y a certains problèmes, tu dis. Mambo ingine unasema ni biache que je puisse abandonner Mungu ni biache que je puisse abandonner les affaires divines. Mungu atakwambia Dieu te dira mimi ndio minakuita, c'est moi qui t'ai appelé, mimi minakuita, moi qui t'ai appelé, tabeba soin yako, je prendrai ta place, atajokipe ndio bya kuria, il va s'occuper de ta nourriture, pour ton habillement, il va s'occuper de tes enfants, lui seul s'occupera de tout. Pourquoi te questionnes-tu? Mais Dieu te posera une question. Comme Job. Job, tu t'inquiètes trop. Unasumbuka sana. Je te pose la question. Nakupika swali. Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Unijibu kama una akili kweli. Toi tu te poses des questions. Kwani unajipika maswali? Tu te crois être plus intelligent que Dieu. Wewe Job, ona saa kwa akili kumpita Mungu. Mais je te pose une question. Lakini nakupika swali. Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Unijibu kama una akili. Job. Où étais-tu? Alléluia. Alléluia. Quand j'ai créé la terre, dis-moi quelle mesure la terre. Dis-moi quelles sont ses dimensions. Dis-moi sur quel pilier repose la terre. Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Toi aussi réponds-le si tu as de l'intelligence. Job est resté bouche bée. Montre-moi quels sont les 4 piliers de la terre. Quand moi j'ai créé, pendant que les étoiles du matin chantaient et poussaient des cris d'allégresse, c'était à ce moment-là que moi Dieu j'ai créé la terre. Et pendant que je créais la terre, moi Dieu seul, je connais sur quel pilier repose la terre. C'est moi seul qui connais les mesures de cette terre. Mais laissez-moi te scandaliser, Job. Dans les mois là-bas, j'étais nombreux. En moi là-bas, nous étions nombreux en moi. Parce que quand j'ai créé, j'écoutais dans mes oreilles des cris sortant en moi. Qui disait Alléluia. Qui disait Amen. Qui disait Saint. Qui disait merci Seigneur. Job pouvait répondre. Mais Seigneur, c'était le cri de qui? J'entends les voix sortant de loin. J'entends le cri de Pierre Moutouamba. J'entends le cri de Joël Batou. J'entends le cri de Chama Abigail. J'entends le cri de Lolo Baluiti en train de crier Saint, Saint, Takatifu, takatifu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te faire connaître ton identité. Pour que tu saches quelles sont les caractéristiques qui doivent t'accompagner. Pour que tu ne puisses pas vivre en dessous de tes privilèges. Découvre qui tu es et d'où tu viens. Les caractéristiques de Dieu, elles ne sont pas naturelles, mais elles sont surnaturelles. Parce que toi, tu n'es pas naturel, mais tu es surnaturel. Branham dit, Jésus vivait dans 2 mondes. Un
Un pied dans le monde naturel. Un pied dans le surnaturel. Bafu qu'il a dit, bien Mutamba, il vit dans deux mondes. Un pied dans le naturel, un autre dans le surnaturel. Quand il entre dans le surnaturel, il rentre dans le naturel. C'est avec votre joie. Et laissez-moi vous dire, je suis le fils spirituel de Pierre Mutamba. Moi aussi j'entre dans le naturel maintenant. Et j'entre dans le spirituel. Et dans le spirituel, il y a ta guérison. Il y a ta joie. Il y a ta délivrance. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Branham dit, Jésus est un mystique pour le monde. Pourquoi? Parce que ses caractéristiques ne sont pas naturelles. Si il était mystique, toi aussi tu es mystique. Ils ne te comprendront pas. Et ce matin, ils te comprennent pas. Ses caractéristiques. Les voici, Cléopas et son ami en cours de route en train de marcher. Il se posait des questions. Il s'inquiétait sur le Seigneur Jésus-Christ. Madame dit, voici une personne qui apparaît à côté d'eux. Ils commencèrent à marcher ensemble. Jusque-là, il était un simple homme. Comme tout le monde. Il partageait. Pendant que celui-ci veut partir, il dit non, ne pars pas. C'est la nuit. Reste ici avec nous. Et cet homme a dit merci. Vous devez être hospitalier envers les dieux, les petits dieux. Vous savez, frère, un frère peut être comme n'importe qui quand il est encore en route. Quand tu le vois, tel frère, bonjour. Mais quand tu l'accueilles chez toi, c'est en ce temps-là qu'il peut te relater certaines choses. Jésus ne s'était jamais révélé à eux en chemin. Mais il s'est révélé à eux wakati wanamukaribisha. Lakini alijifunulia kwao quand ces gens-là l'ont accueilli. Mungu anapenda umukaribishe mumoyo yako. Dieu souhaite que tu puisses l'accueillir dans ton âme. Accueille-le dans ton cœur et il se révélera à toi. Umukaribisha moyo yako na atajifunuliwa kwako. Ce matin dis dans ton cœur, Seigneur, nakukaribisha. Et asubuhi sema, Seigneur Dieu, je t'accueille en moi. Umukaribishe munyumba yako. Accueille-le dans ta maison. Umukaribishe mukazi yako. Accueille-le dans ton travail. Accueille-le dans ton âme. Et il va te délivrer et te bénir. Alléluia. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient assis, la Bible a dit, il parlait, Jésus prit du pain et il le rompit. Il leur donna. À ce moment-là, ils ont regardé. Cette façon de briser le pain, ce n'est pas comme n'importe qui. Ça, c'est quelqu'un. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont vu que c'est Jésus, tout de suite il a disparu. Mais c'est un homme avec qui ils ont vécu pendant 3 ans. Juste 3 jours il en a couvert. Après 3 jours qu'il soit mort. Ils ont échoué de voir même sa morphologie que c'était Jésus. Mais comment l'ont-ils reconnu? Par ses caractéristiques. Et nous avons eu un prophète qui par la révélation, il nous donne le moyen de savoir où nous partons, qui nous sommes et ce que nous faisons. William Branham dit, ce pain brisé, c'était la révélation de la parole. C'était le discernement. Il leur a parlé les problèmes qui étaient dans le cœur. Toi, tu souffres de telle maladie. Le cancer, reçoit la solution. C'était vite. Toi, c'est le diabète. Reçois la solution. Toi, ton enfant est mort. Il ressuscite. Tout de suite, les résultats.
Tout de suite, Jésus a disparu. Ils ont découvert que c'était lui. Parce que personne ne peut le faire si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Jésus qui te parle maintenant même. Je peux dire comme William Branham. Il a prêté ma veste. Il a pris ma cravate. Il a pris ma lunette pour que je puisse te dire, il est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Il est l'Éternel qui pardonne tes iniquités. Il est l'Éternel qui connaît les désirs de ton cœur. Il discerne même les pensées de ton cœur. Les choses qui tiennent dans le cœur que je ne connais pas, mais lui connaît. Il te les donne, la solution. Alléluia. Alléluia. C'est deuxième poule du prophète, le discernement. Il est deuxième poule. Il est Kilinja pili ya nabii kutambua mawazo. William Branham dit, nabii anasema, ça les autres peuvent imiter. Bile watu wengine banaweza kufuatilia. Les diables peuvent essayer d'imiter. Shetani naye anaweza kupima au kufuatilia. C'est pourquoi vous voyez c'est trop récent. Bila kwa ya mingi ma dénomination. C'est pourquoi mnaona masiku ya lobi soko bia mingi mu mazebu. De toute façon, il va venir, toi tu es Sylvie Massengo. Ouais, je connais Sylvie Massengo. Tu es marié à un docteur qui s'appelle Clément. Ouais, d'accord, quoi, docteur Clément. Chez toi, au niveau des ciné. Quoi n'est pas les pas ciné. Toi, je vois tu as un enfant qui s'appelle Sarah. Ouais, on a bintu comme on a Sarah. Et c'est vrai ce qu'il dit. Mais ça là, ça ne va pas enlever Sylvie Massengo au ciel. C'est pourquoi Branham dit ça, ils peuvent imiter. Mais quant à ces troisième poules, ça ils ne peuvent jamais imiter. Ils ne peuvent jamais imiter. Parce que ça c'est la caractéristique de l'épouse. Cela identifie directement l'épouse. C'est une caractéristique qui vient directement du trône de Dieu, qui n'a même pas d'indice dans la Bible. Il y a juste un silence total. Mais Dieu révèle à ses enfants bien-aimés. Laissez-moi vous dire où est cette troisième poule. Les troisième poule est en train de me regarder. Les troisième poule est en train de dire Amen. Le troisième poule est en train de dire Alléluia. Le troisième poule c'est toi rempli du Saint-Esprit. Prends ton identité. Et cela dépasse les païens qui sont assis ici. Cela est en train de les désorienter. Mais donne-nous l'écriture. On ne te donne pas l'écriture parce qu'il n'y a pas d'indice. Mais laisse-moi te dire, dans la Bible je suis là. Dans les brochures je suis là. Dans quel chapitre? Dans quelle citation? Tu veux voir mon nom? Regarde entre les lignes. Dans les lignes là-bas. Là où il y a un vide. C'est là que je suis. Si les gens veulent t'attraper, ils regardent, tu n'es pas là. Mais en réalité tu es. Un mystère. Un mystère pour le diable. Un enfant de Dieu est un mystère inexplicable pour le diable. Le diable peut te donner des soucis le matin. Mais au crépuscule, il te voit plein de joie. Mais pourquoi? Étant donné qu'en toi, tu as la source de la joie. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le diable va te cacher où? À quel endroit il peut te coincer? Tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître qui tu es. Il n'a pas au tambour pour que tu ne vives pas en dessous de tes privilèges. Dieu nous a donné des privilèges. Cela nous appartient. Toutes ces identités nous reviennent. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Ne crains point, petit troupeau, tout ce que je suis.
ensemble avec vous, découvrons qui est Jésus. Alors, je dis, tout ce que je suis. Maintenant, qui est Jésus? Il est mon sauveur. Il est le guérisseur. Il est la joie. Il est la paix. Il est la consolation. Il est mon ami. Il est mon père. Les lys de la vallée. La rose de Saron. Le général à 5 étoiles. L'étoile brillante du matin. Le 4e homme de la fournaise. Il est le type de nous. Il est Chilobo. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'ami des rachetés. Il est le père des orphelins. Le mari des veuves. Il est notre réconfort. Il est notre soutien. Il est ma force. Il est mon tout en tout. C'est ce qu'est Jésus. Etc. Mais laissez-moi vous dire, ne crains point mon enfant. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Quelque part nous avons dit Jésus est le tout puissant. S'il est le tout puissant, j'hérite la toute puissance de Dieu. Ma soeur, tu es toute puissante. Mon frère, tu es tout puissant. Parce que lui, il est tout puissant. C'est ça ton identité. Regarde maintenant la maladie que tu as. Dis-lui de se taire. Parce qu'il continue. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Ça ne s'arrête pas là. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu vous apporter la crainte et l'échec, mais le courage, la capacité, la puissance. Prononce la parole. Et moi Dieu, je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Qui va accomplir? Dieu. C'est une alliance qui est infaillible. Cela ne faillit jamais. Écoutez frère, cela ne faillit pas. Si lui il dit, les docteurs, peu importe ce qu'il dit, mais si Jésus a déjà dit, c'est moi je serai guéri, je serai guéri. Amen. Ésaïe 45. Le verset 23. La Bible dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant moi. Peu importe les noms de ces problèmes, il doit fléchir devant le Seigneur Jésus. Le Jésus que moi je vois, il n'est plus au ciel. Et laissez-moi vous dire, je ne prêche pas un Jésus imaginaire. Dans mes pensées, je suis en train d'imaginer Jésus, le Jésus qui est sur le bois du calvaire là-bas à Jérusalem maintenant. Non, je suis en train de prêcher à des Jésus. Des Jésus qui m'écoutent, des Jésus qui disent Amen. Toi tu es un petit Jésus, un Jésus amateur, mais avec des erreurs. Mais comment ça? C'est ce qui donne l'estomac au diable. Le diable ne comprend pas. Il dit, moi j'ai péché comme eux. Mais comment eux? Dieu est toujours avec eux. Dieu les pardonne. Dieu lui donne la joie. C'est parce que toi tu es une partie de Dieu et lui il n'est pas une partie de toi. Il n'est pas une partie de Dieu. Vous savez frère, un chrétien il vit dans deux mondes.
Quand le diable veut te tuer, amen. Il dit tu as péché sur la terre. Amen. Et il veut te tuer. Il vient sur la terre. Il ne te voit pas. Mais il lève les yeux. Il te voit au ciel. Des fois il y a transfert entre ciel et terre. Il y a l'échelle de Jacob que tu as mis devant chaque enfant de Dieu. Pour que tu montes de ciel, tu descends comme tu veux avec ta joie. Avec ta délivrance, avec tout ce que tu as besoin. Écoutez mes frères. Il y avait cet homme de bon cœur qu'on appelle Johnny. Ce corbeau était lié toutes ces années. Mais un jour Johnny est passé par là. Johnny a coupé la corde. Mais le corbeau, comme il était habitué à être lié, il pensait qu'il était toujours lié. Amen. Mais un jour, un homme de bon cœur est passé par là. C'était Johnny qui avait coupé la corde. Mais lui, il croyait qu'il était toujours lié. Ses frères sont venus. Johnny, viens voler vers nous. La parcelle est là. Il y a la nourriture. Viens, on mange. Mais Johnny dit, non, je suis lié. Non, tu n'es plus lié. La corde est déjà coupée. Mais c'est vrai. Il regarde comme ça. Toutes ces années, la corde était déjà coupée. Il n'était plus appelé prisonnier. Parce que son identité avait changé. Quand il a découvert qu'il n'était pas vraiment prisonnier, Johnny a volé. Il est parti dans cette parcelle. Il a mangé. Il est parti là. Il a mangé. Pourquoi? Il a découvert qu'il n'était pas lié. J'aimerais dire à quelqu'un, tu étais lié quelque part. Par le péché. Par la maladie. Vous savez frère, la Bible dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Ni mon oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation. C'est une corde qui nous avait liés. Mais il y a quelqu'un, l'Élise de la vallée, la rose de Saron, l'ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà coupé cette corde. Et toi tu es libre. Tu dois voyager où tu veux. Tu dois partir où tu veux. Dans toutes les promesses. Jean 14, 12. Esaïe 54. Hébreux 13, 8. Marc 16. Tout cela, ça t'appartient. Parce que la corde est déjà coupée. Tu dois être libre dans ton esprit. Libre dans ton âme. Libre dans tes travaux. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici une fois William Branham. Il passait, il voit une voiture en train de brûler. Mais sur cette voiture, il y avait un enfant qui était coincé. Cet enfant avait ses amis autour de lui, en train de les tirer. L'ami disait non, laisse-moi. William Branham passait par là. Il regarde. Il dit mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Dans le super sens. Il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu chrétien? Il dit non, je ne suis pas chrétien. Ne tirez pas. Sinon je vais me faire tuer. La voiture en train de brûler. Lui en dessous de la voiture. William Branham. Tout de suite quelque chose est arrivé. Une certaine sensation. Il est entré dans les surnaturels. Sans prier. William Branham contourne cette voiture. Il contourne cette voiture. Et Branham dit, tout de suite, la voiture commença à se soulever. La voiture s'est soulevée et l'enfant est sorti.
importe le problème que tu as. Le Dieu de Branham, c'est le Dieu de Mutuamba qui est parti à Kinshasa. Cet homme obèse qui avait le monde en accident, qui puait déjà, qui était mort avec l'obésité. Cette maladie, c'était la voiture qui était sur lui. Mais une certaine sensation est descendue sur le pasteur. Sans prier, il a contourné l'homme 3 fois. Simplement 3 fois. Et il prend son doigt et il met dans l'eau. Et l'homme revient à la vie. C'est Jésus-là est ici. Il est ici maintenant. Peu importe ton problème. Si c'est le péché qui est sur toi, si c'est la maladie qui est sur toi, si c'est le souci que tu as, laisse-moi te dire, il est le 4e homme de la fournée. Il est ici ce matin pour changer ton identité. Si tu étais pauvre, tu deviens riche. Si tu étais pécheur, tu deviens sauvé. Seulement, mes frères, il avait changé le whisky en Saint-Esprit. Ces soulards-là, les caractéristiques de Dieu, cela dépasse les pensées humaines. Entre nous, si nous voulons réfléchir sur ça, nous dirons, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Cela peut nous désorienter. Mais c'est la façon d'agir de Dieu. Il est celui qui change les pécheurs en saints. Il est celui qui change la stérile en mère. Il est celui qui change les soucieux en plus joyeux. Il change le chômage en travail. Dans les déserts, il crée les cypres, les fleurs là-bas, les histoires, les beautés là-bas, les merveilles dans les déserts. Là où il y a la sécheresse, c'est dans ta maison ce matin. Jésus est en train de mettre des fleurs pour que toi tu puisses avoir la joie. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es son enfant. Tu es une partie de lui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et ce matin, reconnaissez qui vous êtes. Vous êtes un arbre dont les racines sont au ciel. Personne ne peut vous séparer. Même pas la maladie, même pas le péché, même pas tes problèmes. Il est ta solution. Il est ta joie. Il est ta consolation. Il est ta délivrance. Il est ton bonheur. Il est ton élévation. Il est ton succès. Il est ton pardon. Il est ta consolation. Il est ton défenseur. Il est ton ami. Il est ton compagnon. Il est ton ange gardien. Il est le général en chef dans ton combat. Qui est-il? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est ici ce matin. Recevez cela selon vos problèmes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Seigneur, bénis tes enfants. Ils ont dit Amen à ta parole. Est-ce que cette parole peut être une réalité pour nous? Seigneur, fais que je ne sois pas un auditeur oublieux, mais que je me rappelle qui je suis. Parce que si je sais qui je suis, je serai où je vais et c'est que je poursuis. Je suis ton enfant, sauvé par la grâce. Oh Dieu, toutes ces identités reliées au Seigneur Jésus, cela nous appartient. Et ce matin, nous sommes un peuple heureux de ce que nous sommes une partie du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que le diable a la honte. Le diable n'aime pas qu'on sache qui nous sommes. Si nous découvrons qui nous sommes, le diable n'aime pas. C'est pourquoi ce matin, il est honteux
honteux. Nous sommes plus que vainqueurs. Il est honteux. Satan est honteux. C'est la guérison. C'est la joie. C'est la paix. C'est le pardon. C'est la délivrance. C'est mes enfants. C'est mon mari. C'est ma femme. C'est tout ce dont j'ai besoin. Par celui qui nous a aimés. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est par ses noms puissants que nous prions et nous disons Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur, du que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes un peuple heureux ce matin? Vous devez marcher la tête haute parce que vous connaissez qui vous êtes. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis une personne céleste parce que le céleste est en moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le louer un peu? Même un couplet de lui, un bon cantique là-bas. Nous allons louer le Seigneur pendant qu'on discute, on tourne le panier de l'offrande.